je voudrais partager avec vous un passage de la Guémara qui est extraordinaire sur la paracha de la semaine, celle que nous venons de lire et qui est en rapport avec la prochaine. On a lu quelle paracha, les amis, rappelez-moi? Hukat, laquelle nous lirons Shabbat suivant? Balak. Il a fait. Alors les amis, Balak, il a invité Bilham, le prophète des nations, à venir maudire Israël. Pourquoi? Parce que Balak a compris que le peuple juif n'est pas un peuple qui vit selon l'ordre de la nature. C'est un peuple miraculé, surnaturel. Alors si on veut en venir à bout, lui porter atteinte, il ne faut pas venir avec des armes conventionnelles, pas adopter une stratégie militaire classique. C'est voué à l'échec d'emblée. Que faut-il faire? Il faut comprendre le secret de la force de l'ennemi, si on veut pouvoir le toucher. Alors, il a été s'enquérir auprès de la ville de Midian, des habitants de Midian. Il leur a dit, mais quelle est la force de ce Moshe Rabbeinu, le dirigeant du peuple juif? Ils lui ont dit, sa force, elle n'est que verbale. En koho elabapé. Quand il prie, quand il supplie Hachem, il implore sa miséricorde au profit d'Israël, eh bien il obtient tout. Même lorsque parfois Israël faute, la faute du veau d'or, la faute des explorations, c'est lui qui a plaidé en leur faveur. Il a obtenu gain de cause, il les a sauvés. Alors, que va dire Balak? Si c'est ainsi, moi aussi je vais aller chercher quelqu'un qui a un pouvoir verbal. C'était Bilham, duquel il est dit que ça a été le seul prophète des nations. Et non mais de dire pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a offert cela. La névoa, un avis, c'est pour que plus tard, à la fin des temps, quand un Kadosh Baruch Hu va adresser ce reproche à tous les peuples, en disant, voyez-vous, il n'y a que mes enfants Israël qui ont accepté ma Torah, vous l'avez refusé. Ils vont dire et prétendre, mais bien sûr, parce que tu leur as donné un Moshe Rabbeinu, un prophète. Mais nous, on n'avait pas de prophète. Que dit Dieu? Voilà, vous en avez un. Non seulement qu'il ne vous a pas entraîné dans le chemin positif, bien au contraire, c'est lui qui vous a poussé à la dépravation, la débauche. Il leur a donné le conseil d'aller envoyer les jeunes filles de Midian et de Moab à la prostitution, comme on le voit à la fin de Parashat Balak. Ce qui veut dire que, en effet, ils ont dit, c'est quoi l'insupportable? C'est le portable qui sonne à son insu. Alors, Bekitsour, ça veut dire quoi? Que, c'est vrai, Bilham avait un pouvoir extraordinaire, mais c'était un pouvoir maléfique, une capacité de maudire. Comment il a obtenu cette force? Eh bien, Yodeya Da'at Elyon. La Gemara nous explique que ça veut dire Yodeya Da'at Elyon. Il savait exactement à quel moment Kadosh Baruch Hu se met en colère. Car en effet, chaque jour, Dieu se met en colère. Comme dit le Passouk, El Zohem Bechol Yom. Et la Gemara dit, combien de temps dure la colère divine? Exactement une fraction de seconde. Le temps de dire Rega. Qui Rega Be'apo. Haim Birtsono. Apo, Af, sa colère, Rega. Et la Gemara dit combien de temps dure Rega? Kememre. Le temps de dire Rega. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait proférer comme malédiction en l'espace d'une fraction de seconde? Et la Gemara de dire, Tosfot, dans Masechet Avodah Zarah d'Afdalet, nous dit qu'il aurait pu dire un mot. Lequel? Un mot de 3 lettres. Mais un mot foudroyant. Un mot terrible. Lequel? Kalem, extermine-les. Kalem, extermine-les. Kaf, Lamed, Mem. Kadosh Baruch Hu ne s'est pas mis en colère pendant toute cette période. Et non seulement qu'il n'a pas laissé dire Kalem, il a transformé Kalem en Melech. Kaf, Lamed, Mem, Kalem, extermine-les. Mem, Lamed, Chaf, Melech. C'est ce que Bilham lui-même a dit, en s'avouant vaincu. Il va dire,
Lo ibit aven beYaakov, velo ra'a amal beYisraël. Hashem Elohav imo utruat melech bo. Dieu ne voit pas de mal au sein de la communauté de Jacob, car il porte pour lui une telle affection qu'il ne voit aucun mal chez ses enfants. Voyez-vous, les parents ne voient pas de défaut chez leurs enfants. Ils les trouvent les meilleurs, les plus beaux, les plus intelligents. Nachon, c'est l'amour qui aveugle. Akadosh Baruch Hu dit, mes enfants, je ne vois pas de mal chez eux. Et donc, il n'y a pas eu de kalem, au contraire. Trouat melech, Rashi de dire troua, ça ne veut pas dire une sonnerie seulement, ça veut dire re'ut. Ahava ve ahva, shalom ve re'ut. Ve ahavta le re'acha kamocha. Re'ut. Trouat melech bo. L'affection du roi est à son égard. Elle est pour Am Israël. Alors voilà, Moray Verabotai, c'était juste une introduction pour vous dire qu'en effet, Bilham, le prophète des nations, connu et célèbre pour sa capacité à maudire, pour sa faculté à pouvoir détruire par son verbe, a été sollicité par Balak pour aller maudire Israël. Mais Dieu a transformé toutes ces malédictions en bénédictions, tel qu'on va le lire dans un parachat de Balak. Mais sur quoi je voulais m'arrêter, les amis? Sur un point. Comment Bilham s'est fait sa réputation? À l'époque où il n'y avait pas de mail ni de WhatsApp, comment est-ce que tout le monde l'a su que Bilham avait ce pouvoir de maudire? Eh bien, il lui est arrivé par expérience de se faire connaître universellement. C'était à l'époque de la guerre qui a éclaté entre Moav et Sihon Melech HaEmori. Le roi de Émori qui s'appelait Sihon, un géant, il a été en guerre contre Moav. Il a dit à Bilham, je te payerai très cher si tu maudis Moav. Ça a marché. Il a maudit et ça a marché. Et à ce moment-là, tout le monde a appris que Bilham, oulala, qu'il est dangereux. Je vous lis le pasouk de Parashat Roukat, à la fin de Roukat, juste avant Balak. Écoutez ce que dit la Torah. Al ken yomru hamoshlim, bo'ur heshbon, tibane vetikonen ir Sihon, ki esh yatz'a meheshbon, lehava mikiryat Sihon, achla ar Moav ba'ale bamot Arnon, vaniram avad heshbon, ad divon, vanashim ad nofah, asher ad medva. What is it? C'est quoi ces psukim-là? Ce sont les paroles de malédiction qu'a proféré Mr. Bilham à l'égard de Moav, sur la demande de Sihon. Alors, la Torah nous relate exactement, texto, tout ce qu'il a dit. La Gemara dans Masechet Baba Batra, page 78, elle nous interprète ces psukim différemment, de manière à ce que ça ait une connotation qui n'a rien à voir avec la malédiction. Une toute autre connotation et signification. Laquelle? Vous allez voir quelque chose d'incroyable, mais juste incroyable. Et le Rashbam, qui était petit-fils de Rashi, Rabbeinu Shmuel Bar Meir, qui est le commentateur de la Gemara Baba Batra, il va dire, tu veux savoir comment se fait-il que les Chachamim ont totalement changé le sens du texte, qui à première lecture paraît être une malédiction simple, vulgaire, et finalement, receler en elle, cette malédiction, en fait un message tellement important qui peut être le message de toute une vie. Et il dit pourquoi? Il dit parce que c'est impossible que la Torah n'ait que ça à faire, que de nous relater les paroles proférées par Bilham au moment où il a maudit Sihon Melech HaEmori. Ça nous intéresse vraiment? Qu'est-ce que ça nous intéresse de savoir quels sont les mots qu'il a employés, Monsieur Bilham, quand il a maudit Monsieur Moav, c'est-à-dire le peuple de Moav, en faveur de Sihon? Mais qu'ils aillent faire leur cuisine entre eux,
Qu'est-ce qu'on a besoin, nous, de notre Torah? De nous retranscrire les mots, les phrases, toute la malédiction. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est pourquoi la Gemara nous dit, viens voir, derrière les paroles de la Torah se cachent des secrets, mais d'une richesse inouïe. Et regardez ce qu'il dit. Alken yomru hamoshlim, elu hamoshlim beitzram. Que veut dire moshel? Moshel, ça a deux sens. Soit machal, soit moshel dans le sens de memshala. Hamemshala. Ici, en parlant de Bilham, dans la première lecture, c'est le moshel machal. Un homme qui était capable de se prononcer, de s'exprimer au travers de poésie, de paraboles, d'allégories, de métaphores. C'est comme ça qu'il faisait pour maudire. Il ne parlait jamais simplement. C'était toujours dans un langage poétique. Alken yomru hamoshlim bou Heshbon. Heshbon, c'était quoi? C'était le nom de la capitale de Moab. Et il dit, Tibane vetikonen ir Sihon. Je maudis Moab au profit de Sihon. Désormais, ce sera Sihon qui va gouverner à Heshbon. Car Moab tombera. Et il lui adresse toutes les malédictions. Eh bien, Chachamim nous disent, le mot Moshel, dans sa signification seconde, ça veut dire le gouverneur, le dominant. De quel dominateur parle-t-on? Eh bien, on parle de Moshel Beitzro. Celui qui maîtrise son mauvais penchant. Eloi Moshlim Beitzram. Généralement, l'humanité, c'est quoi un être humain? C'est un esclave de sa propre nature. Il est soumis à ses instincts, il répond à ses pulsions, il court après la passion. Il y en a combien qui sont maîtres d'eux-mêmes, qui ne vivent pas uniquement de manière bestiale, mais qui au contraire, un peu comme le cavalier qui domine le cheval, leur neshama domine leur corps. Il y en a combien des comme ça? Le peuple juif, il est minoritaire. Et parmi le peuple juif, il y en a combien qui sont restés fidèles à Dieu et qui s'inscrivent dans cette démarche positive, celle du respect des lois de la Torah? Elu hamoshlim beitzram. Et comment est-ce qu'ils ont réussi? Comment ils ont réussi, nous dit la Gemara. Bo'u Heshbon. On a dit tout à l'heure que Heshbon, ça voulait dire quoi? Le nom d'une ville. Mais chez nous, Am Israël, ça veut dire quoi, Heshbon? Le compte. Bravo. Le compte est bon. Heshbon, c'est la comptabilité. Vous avez déjà vu une entreprise qui réussit, qui n'a pas de bonne comptabilité? Impossible. Si tu veux que ta boîte fonctionne, première des choses, c'est l'expertise comptabilité. Si tu ne maîtrises pas les actifs et passifs, les recettes et dépenses, chlet, tu ne sais pas où est-ce qu'il se trouvera le trou dans le porte-monnaie. Nachon, où est la fuite? Alors, première des choses, Heshbon. Bo'u Heshbon. Les amis, quelle est l'entreprise la meilleure? J'allais dire la plus importante. Bill Gates a une entreprise, Microsoft, Google, le Google, chacun et son entreprise. Mais quelle est l'entreprise qui est beaucoup, beaucoup plus importante que toutes celles-là? Laquelle? Eh bien, c'est l'entreprise de notre propre vie. Chacun, sa vie, c'est son marché. Tu es là, à partir d'un moment, tu es né. À partir d'un moment, on t'attend. L'heure sonne et on te dit, avoir tous les bagages, avoir ton chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu as apporté après 120 ans? Avoir combien de mitzvot, combien de Torah, combien de brachot, combien de tfilot, combien de respect des lois du Shulchan Aruch. Viens, on va faire le compte. Comptabilité. Eh bien, il y en a qui préparent cette comparution auprès du tribunal et ils disent, nous on est prêts. Ils arrivent avec une mallette, tous les dossiers. Vechol ma'asecha basefer nirtavim. Tout ce qu'ils ont fait, c'est archivé. Tout est enregistré. Ils n'ont rien laissé au hasard. Il n'y a pas de détails. Tout a
son importance. Et de ce fait, Bo'u Heshbon, Bo'u Venachshov Heshbono Shel Olam. Heshbono Shel Olam, c'est la comptabilité de la vie dans ce monde. Et alors, c'est quoi le Heshbon? Ils disent Heve Mehashev, Hefsed Mitzvah Keneged Sechara, Uschar Avera Keneged Hefseda. What is it? Tu mets sur la balance d'un côté Hefsed Mitzvah. Quand on te demande de faire une mitzvah, parfois tu perds. Par exemple, la tzedaka. Oh, tu perds de l'argent. Par exemple, aller à la tfila. Oh, tu perds du sommeil. Par exemple, aller à un cours de Torah. Mais tu es fou, la belote t'attend au kikar. Tu vois, il y a les copains là-bas qui sont là près avec la boucha. Alors, vas-y. Mais quoi, tu as un cours de Torah? Le choix, il n'y a pas photo. Qu'est-ce qu'on choisit? La facilité. Eh bien, il y en a qui disent que on mettra de l'autre côté de la balance. C'est vrai que j'ai perdu. Un moment agréable. Et j'ai été faire quelque chose qui a fait appel à un effort. Ai-je gagné ou perdu? C'est ça, les gens qui savent faire de la comptabilité. Heve Mechashev, Hefsed Mitzvah, Keneged Sechara. J'ai perdu un profit éphémère, j'ai gagné un gain et un bénéfice éternel. Et inversement, Schar Avera. Lorsque Yetzerara te lance un appât et il te dit viens kiffer, mais c'est interdit. Oui, mais tu vas kiffer. Alors, qu'est-ce que fait l'intelligent? Il dit moi je ne suis pas un poisson à qui on jette un hameçon et quand il mord, il trouve la mort. Moi je ne suis pas un petit poisson. Je suis futé, j'ai un sechel. Ezeu hacham aroet anolad. Qui est l'homme intelligent? C'est celui qui prévoit l'avenir. Être prévoyant, c'est ça la chokhma. Ezeu hacham aroet anolad. Eh bien c'est vrai. On aura un petit kiff. Mais est-ce qu'il est permis ou interdit? S'il est interdit, il ne vaut pas la peine. Car c'est vrai que maintenant il y a eu un profit immédiat, instantané, mais malheureusement le prix à payer est trop cher payé. Alors à Botaï, la Gemara continue, c'est très beau, très fort, très passionnant, mais je ne veux pas prendre plus de temps parce que bientôt à Arvid, donc je voudrais qu'on fasse d'abord la Seouda, mais juste pour vous dire que lorsque nous avons l'occasion de nous réunir pour l'Eilou Nishmat, l'élévation de l'âme d'un iftar, d'un proche cher disparu, eh bien le plus grand chesed, le plus grand bienfait qu'on puisse lui offrir, eh bien c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Parce qu'il n'y a pas plus fort que la mort pour réaliser la grandeur de la vie. La valeur de notre vie terrestre, on la mesure pleinement lorsqu'on constate que, en effet, il y a l'éphémérité du temps, le caractère provisoire de notre vie dans ce monde. Et de ce fait, qu'est-ce qu'on arrive à tirer comme conclusion? Profitons du temps. Chacun et sa conception, quel est le profit? Mais aujourd'hui, on a compris que profiter réellement, profiter pleinement, c'est de faire encore Torah, encore mitzvot. On sait maintenant ce qu'il nous reste à faire et que notre hitorerut, notre réveil collectif, notre éveil de conscience, notre introspection sera l'Eilou Nishmat Nissim ben Miriam, que son âme puisse reposer en paix dans le Gan Eden et de se retrouver au-devant du Kisei HaKavod pour jouir de la splendeur divine. Et nous allons lui demander de se joindre aux tzadikim pour prier afin que Akadosh Baruch Hu nous débarrasse une fois pour toutes de tous ces déguisements, qu'on arrête d'être masqués et qu'on puisse continuer à jouir de cette belle vie, surtout en Eretz Israël, où on a l'occasion de vivre librement notre judaïsme. On n'a pas besoin de raser les murs, de les frôler pour cacher sa kippa. On peut sortir ici tranquillement à Natania, la kippa sur la tête. Il y avait quelqu'un une fois que j'ai vu en train de retirer la kippa en sortant de la synagogue. Je lui ai dit, montre-moi celui qui te menace là, je lui casse la figure.
Tu étais en Chutz La'aretz, tu avais peur de ce goy du coin ou seul arabe du coin qui venait t'insulter parce que tu es sale juif. Hasve shalom. Ici, au contraire, ici tu es un bon juif quand tu mets ta kippa. N'ayez crainte, ne soyez pas intimidés par qui que ce soit, soyez fiers de votre judaïsme. Quelle chance! Ashrenu, matov helkenu, uman na'im goraleinu. Combien on doit s'estimer heureux d'avoir été élu et choisi par Akadosh Baruch Hu pour nous offrir le plus beau des joyaux. Torat emet, asher baharbanu mikol ha'amim, venatan lanu Torat emet, vehaye olam nata betochenu. La vie éternelle, il a implanté en nous. Alors, Be'azrat Hashem, on continuera de véhiculer le flambeau de la Torah d'une génération à l'autre et toujours la tête haute avec fierté et satisfaction. Tiens, nafsho tzrura b'tzror ha'chaim.